Hello mes loulous, c'est Maman 2 pour la guidance de la semaine prochaine au niveau général et aussi sentimental pour ce week-end. Que tu sois célibataire, en bail ou en couple. Voilà. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé tous une belle semaine et que vous êtes prêts pour le week-end. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine au niveau général? L'énergie dominante pour la semaine prochaine, ça va donner quoi? Oula, je prends toujours la première. Waouh! Nous avons la tour. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc la tour, donc ça devrait être une semaine où ça déménage. La tour, ça annonce quand même un événement. Tu vois, cette tour, elle est, tu vois qu'il y a des éclairs qui viennent du ciel là, qui mettent feu à la tour. Donc il y a quelque chose qui va se passer la semaine prochaine au niveau général. Donc ça dépend. Donc surtout, je répète, c'est une guidance générale pour les 18-21 ans. Donc ça te parle pas, ça résonne pour toi ou ça ne résonne pas pour toi. Ne surinterprète pas, si c'est pas ton tirage, c'est pas ton tirage. Tu vas le sentir si ça résonne, si ça parle de quelque chose de ton histoire. Donc voilà, donc a priori là, ça va bouger puisqu'on est sur une énergie dominante. Ok. Alors, on va voir dans quel sens ça va bouger. Donc avec le tarot psychique. Déjà, merci beaucoup pour vos abonnements. J'ai vu que j'ai de nouveaux abonnements. Merci pour les likes. Voilà, et puis pour vos petits mots gentils, merci pour les mails que j'ai reçus aussi. Alors, partage avec tes potes, partage avec tes copains, tes copines. Et puis ce sera chouette, quoi. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai le retrait affectif et le début de la prospérité. Écoute, j'en tire 4, de toute façon, on verra. Ok. J'ai l'impression ici que il y a quelque chose auquel tu croyais plus qui va redémarrer. Là, on parle plutôt du monde matériel. On est dans la matière. J'ai la solitude et le chakra du troisième œil. Retrait affectif, je te montre. Donc, le début de la prospérité. J'ai la carte de la solitude. Et le troisième œil. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, ce qu'on me dit ici, c'est que tu étais un peu déprimé peut-être par rapport à quelque chose qui n'arrivait pas. Tu as l'impression que c'était peut-être un peu foutu, quoi. Et on voit que non, on voit qu'il y a un redémarrage dans la matière, c'est-à-dire ça peut être un projet, ça peut être dans ta vie pro, ça peut être par rapport à tes études, je sais pas, peut-être que tu t'étais inscrit quelque part et en fait tu vois que tu es accepté, mais on voit que tu t'es un peu isolé et qu'en fait, on va dire que tu as eu une réflexion ou en tout cas des intuitions qui t'ont ouvert les yeux. Le fait d'être resté un petit peu, tu vois, seul à penser à quelque chose, peut-être à étudier aussi quelque chose, parce qu'on voit que cette jeune femme, elle a un livre et ça t'a ouvert les yeux. Et donc là, on voit qu'effectivement, ce redémarrage-là, voilà, il va arriver. Il va arriver. Alors tu vois dans quel domaine ça parle pour toi et on te parle en dos de deck de choisir avec sagesse. Effectivement, tu avais peut-être un choix à faire ou tu avais peut-être choisi quelque chose, ça n'arrivait pas et on te dit qu'il y a un démarrage et peut-être qu'en fait tu savais pas trop pourquoi ça collait pas, quoi, pourquoi ça n'arrivait pas et on te dit que la semaine prochaine il va y avoir quelque chose qui va redémarrer pour toi. Parce que tu as pris conscience de quelque chose, tu as vu les choses aussi telles qu'elles étaient. Donc si ça te parle, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus, sur le retrait affectif, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la force spirituelle.
Ok. Waouh, on parle début de la prospérité, j'ai changement financier et matériel. Tu vas peut-être recevoir de l'argent, là. Peut-être que tu attends de l'argent ou tu attends quelque chose au niveau matériel. On te dit attendre son heure. Ouais, t'as dû attendre. T'as dû attendre. Patience et planification. J'ai encore la prospérité matérielle et spirituelle. Écoute, là, la semaine prochaine, si tu n'as pas quelque chose de matériel, de financier qui arrive dans ta vie, là, je ne comprends plus, quoi. Hein. On te dit qu'en fait, tu as dû te raisonner puisque tu as la force spirituelle sur le retrait affectif, c'est-à-dire que, ouais, tu as dû t'intérioriser un petit peu par rapport à ça. Hein. Tu t'es resté dans ton coin, un peu tranquille, et en fait, pour te détendre, te calmer, et je pense que ça t'a recentré, en fait. Hein. Tu as eu besoin de te recentrer par rapport à quelque chose. Par rapport certainement à ce changement financier, hein, ce que tu attends là, quelque part, hein, ou matériel. Hein. Et tu as compris, ce que tu as compris en fait, en restant seul, tranquille, là, c'est aussi que il fallait avoir un peu de patience, que ça allait venir en fait. Hein. Ça t'a donné ça en fait. Ça t'a donné ça, ta réflexion. Et tu as ouvert les yeux sur le fait qu'il faut être patient, on te redit la même chose. Hein, et qu'il faut donc planifier les choses, que les choses, elles arrivent peut-être pas tout de suite comme ça. Hein. Mais on te dit qu'en tout cas, c'est là, c'est vraiment dedans. Hein, j'ai le début de la prospérité, j'ai le changement financier et matériel. Donc si tu manquais un peu de thunes, hein, ça devrait bouger. Et dos de deck, j'ai la prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Waouh. Alors, ce qui arrive avec la tour, là, on te dit que peut-être tu l'attends plus. Hein, mais il y a un événement effectivement qui pour certains, peut-être pas pour tout le monde, c'est une guidance générale, pour certains, il y a quelque chose qui va arriver là, tu vas avoir une prise de conscience et en fait qui va t'amener quelque chose de positif dans le matériel là, hein, dans le matériel, dans l'oseille quoi. Bon écoute, c'est super, je suis contente. Alors, un petit conseil des guides. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent là pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui peut t'aider là la semaine prochaine? Allez, pour mes loulous, s'il vous plaît mes guides, on va prendre un petit conseil, tiens, de l'oracle des énergies lumineuses. S'il vous plaît mes guides. Ouais, c'est cool, je suis contente. Pour ceux que ça va concerner là, franchement, je suis super contente. Mais je crois que tu vas pas t'y attendre, en fait, quelque part. Alors, même si l'argent n'arrive pas la semaine prochaine, en tout cas, tu vas peut-être avoir des nouvelles ou savoir que c'est OK, quoi. La co-création. La co-création. La co-création, pour moi, alors déjà, on est dans le bleu, on est dans le chakra de la gorge, hein, c'est-à-dire de la communication. Donc, effectivement... ce qu'on te dit, c'est de t'ouvrir à la communication, hein, peut-être à d'autres personnes. Mais ça me fait penser aussi à cette histoire de communiquer aussi avec toi-même, en fait. Hein, c'est-à-dire en fait, dans cette réflexion-là, dans cette intuition, d'écouter tes intuitions, d'être aussi peut-être de faire des choses qui vont pas contre ta propre nature, hein, contre ce que tu es vraiment en fait. Hein. Parce qu'il y a une notion d'alignement aussi hein, dans ce qu'on a pu voir là. Hein. Tu te réalignes, tu te recentres. Alors on te dit de t'ouvrir aux autres dans la communication, hein, de créer avec d'autres personnes, mais aussi de pas aller contre toi. Hein, c'est-à-dire que toutes les facettes de toi aillent bien dans le même sens. Hein. Tu peux t'appuyer sur pas mal de ressources et aussi sur ta guidance intérieure, sur tes intuitions. C'est aussi ça, ça parle aussi de ça. Dos de deck, que j'ai la transformation. Ouais. Et tu t'es bien mis en retrait pour te recentrer, pour justement avoir cette prise de conscience, cette transformation. On te dit vas-y, continue là, t'es bien centré, t'es sur le bon chemin. Donc écoute, c'est super, hein. C'est super. Ok.
Donc, je vais passer à la guidance sentimentale, love, love. Si tu me quittes là, si ça t'intéresse pas, ben, je te dis merci. Merci d'être là. Merci de liker. Merci de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bah, merci de partager avec tes potes. Voilà, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Allez les loulous, c'est reparti pour le love. Alors, on va démarrer par les célibataires. Les célibataires pour ce week-end. Pour ce week-end. Donc là, aujourd'hui, on est le 27. Bon, allez, à partir de ce soir, 27, 28, 29 janvier 2022, s'il vous plaît, mes guides. Les messages pour les célibataires, les solos ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Le message principal, s'il vous plaît, mes guides. Allez, tu es célibataire. J'ai la carte de la puissance. Ok. Puissance, donc a priori, tu te sens bien là ce week-end. C'est ok. Hein. T'as plus le Covid. Bon, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu la semaine dernière ou la semaine d'avant. T'es prêt là. Hein, t'es prêt à envoyer le power là. Ok. Il y a quoi encore mes guides? Waouh, ça saute là. Alors, célibataire. Alors, tu as peut-être été dans de l'illusion, pardon. Hein, j'ai la carte de l'illusion et j'ai la carte de l'espoir, en fait. Alors, c'est simple. Ou là, tu te sens puissant, tu sors d'une illusion, comme quoi il y avait peut-être plus d'espoir dans une situation et tu reprends l'espoir. Hein, peut-être que, voilà, tu t'es peut-être... parce que de deck, je sais quoi, j'ai la trahison, voilà. Hein, donc, peut-être que par rapport à quelqu'un, il y a eu... enfin, où tu as peut-être subi des trahisons avant qui font que tu avais l'impression que, bon, c'était foutu, quoi. Mais on voit que... En tout cas, par rapport à une situation, tu sors de ça, hein, tu reprends un petit peu ton pouvoir et voilà, et tu sors un petit peu de cette illusion peut-être que si tu vas avec quelqu'un, tu vas te faire trahir hein, automatiquement et tu reprends l'espoir hein, dans une vie sentimentale. Tu as envie d'y retourner, quoi. Tu es peut-être resté, ouais, c'est ce qu'ils me disent mes guides. Voilà, il y avait de l'emprise ici. Tu as été sous l'emprise peut-être d'une personne. C'est possible, la carte de trahison qui peut ressortir encore une fois. Il y a eu quelque chose là, hein, pour les célibataires. Voilà. Allez, je vais prendre la première, ouais. Tu étais enfermé dans une espèce d'illusion, tu vois. J'ai la carte de l'égarement. J'ai la carte de l'égarement. Il y a une situation là qui t'a mis... alors, tu étais peut-être sous l'emprise d'une relation passée, voilà, où tu t'es peut-être fait des films aussi par rapport à quelqu'un. Hein, et tu étais un peu perdu, en fait. Hein, tu étais un peu perdu. Et là, on voit que tu retrouves... tu vas retrouver de l'espoir. Mais tu avais un peu perdu ta puissance, ou tu avais peut-être en face de toi quelqu'un qui était... tu ressentais un petit peu comme qui te dominait un peu. Hein. Tu étais peut-être sous l'emprise de quelqu'un qui te dominait. Et on voit que du coup, tu étais un peu perdu. Là, tu ne savais plus très bien quoi penser. Mais on voit que là, l'espoir revient. On te dit que... donc, c'est une relation qui a dû s'arrêter, effectivement. Hein. T'arrêtes d'être dans cet égarement, sous l'emprise. Hein. Et peut-être que t'arrêtes aussi d'espérer par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. Hein. C'est possible. Hein. Mais on voit qu'on a... donc, après le stop, on a la chance. Tu as peut-être pensé que tu n'aurais plus ta chance, mais aujourd'hui, on te dit que... d'ailleurs, ça vient de toi, ça. Hein, c'est toi qui te dis, je me redonne ma chance. J'arrête peut-être d'espérer cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, parce que pour chacun, c'est différent. Et on te parle de concrétisation hein, derrière. Donc, soit tu fais le deuil d'une situation... et tu y vas, tu reprends l'espoir hein, et tu crois à nouveau en ta chance parce que tu étais sous emprise. Soit, effectivement, tu sors un petit peu de on va dire, de cette idée qu'en fait, ça ne fonctionnera pas, quoi. Hein.
Voilà, c'est ça. Hein, et tu te redonnes une chance. Et tu te redonnes une chance. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit là pour ce week-end? Célibataire. Il y a un petit message pour les célibataires. Pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc même si tu es célibataire, a priori, il y a quelqu'un qui t'est destiné ici. En fait, c'est quelqu'un que tu connais. Alors, peut-être que tu n'as jamais été avec, hein, mais c'est quelqu'un que tu connais, d'accord? Conversation corps à corps, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça se trouve, cette personne que tu connais, même si tu es célibataire, encore une fois, peut-être que vous vous êtes pas dit les choses. Vous avez peut-être porté des masques, vous avez peut-être, tu vois, vous n'êtes peut-être pas vraiment dit les choses. C'est possible. Possible parce qu'on voit qu'il y a des choses là qui sont pas claires là, dans ce que tu as vécu. Allez, un dernier petit conseil avec un petit message du petit oracle des amoureux pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides. 18-21 pour ce week-end. 27-28-29 janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Ouais, tu veux plus de faux espoirs, hein, c'est ça. Tu veux plus de faux espoirs et il y a peut-être quelqu'un là autour de toi. Là, il y en a un peu beaucoup, je vais prendre que la première. Waouh! Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Union sexuelle, bon bah là je crois que c'est plutôt bien parti là, les célibataires pour ce week-end. J'ai quoi en dos de deck? J'ai la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en, profites-en. Voilà. Ouais, là je pense que tu vas peut-être te lâcher un peu ce week-end. Mais on voit quand même que tu étais perdu. Hein. Alors par rapport à quelqu'un ou par rapport à l'amour tout simplement. Mais on te dit que là, autour de toi, il y a quelqu'un. Ouvre les yeux. Et ça pourrait bien le faire ce week-end. Donc c'est top, top. Allez, on va passer au bail. Au bail. Non, parce qu'il faut quand même dire que je me suis fait enguirlander par ma fille parce que j'avais mis crush et elle m'a dit mais non maman, les crushs, on s'en fout des crushs. On s'en fout des crushs. Elle m'a dit ce qui nous intéresse c'est les bails, c'est quand t'es en bail. Quand t'es en crush, on s'en tape. Ok, donc j'ai changé. J'apprends. Ok. Alors, on y va avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Si tu as quelqu'un dans le cœur, avec quoi je vais faire? Ah, tiens, avec l'améthyste love. Tu as quelqu'un dans le cœur. Tu as donc un bail et non un crush. Hop, qu'est-ce qu'on te dit là? Toi qui as quelqu'un dans le cœur, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne. Pour les 18-21 qui ont quelqu'un dans le cœur pour ce week-end, 27-28-29 janvier 2022. Quelques messages, s'il vous plaît. Message s'il vous plaît. L'amour éphémère, amour passager. Ok. Sagesse. Ouais, c'est peut-être une histoire qui a démarré un peu légèrement là, hein, qui est pour l'instant, on est plus au stade du flirt. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un bail en même temps, hein, c'est pas encore concrétisé. Hop, j'ai quoi? Donc, j'ai la sagesse. Donc là, il y a peut-être, on se contient un peu là. Pour l'instant, on réfléchit un petit peu là, on reste sage. Karma, c'est une relation karmique. Alors, une relation karmique, on parle d'attente. Ok. Ouais, c'est quelqu'un avec qui c'est peut-être un peu long, là. Ça se fait pas vraiment comme ça.
Alors, tu as peut-être peur, en fait, donc, que tu sois un garçon ou une fille, hein, j'entends, je veux dire, deux garçons, deux filles, un garçon, une fille, un garçon, enfin bref, je veux dire, en tout cas, c'est du love, hein, c'est de l'amour, hein, donc il n'y a pas de genre, hein. Par contre, alors que ce soit toi ou l'autre personne, ou toi, tu as envie de quelque chose qui soit pas trop lourd, hein, et tu es dans cet état d'esprit un peu de rester sur une relation légère, hein, et d'attendre un petit peu, d'être patient par rapport à cette relation-là. Ou alors, il se peut aussi que ce soit quelqu'un que tu connaisses depuis longtemps, hein, qui vienne de ton passé. Ou alors, en fait, tu as peur que cette personne-là, parce qu'ici j'ai la jeune fille superficielle, mais ça peut être le garçon aussi, hein, superficiel, hein. On est dans un tirage général. Il se peut que c'est quelque chose qui a commencé de manière très légère, tout ça, et toi, tu n'as pas envie d'une relation légère, justement, donc tu préfères attendre, tu préfères être dans la patience, mais on te dit que c'est une relation karmique. Une relation karmique, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu as pu connaître dans le passé, voire dans une autre vie, si tu penses, si tu crois donc à la réincarnation. Ouais, et d'ailleurs, cette personne, c'est un petit peu comme si tu avais l'impression de la connaître déjà, hein. Il y a quelque chose, voilà, qui te fait dire, mais c'est drôle, c'est comme si je l'avais toujours connue, hein. Les relations karmiques, ça donne un petit peu ce sentiment-là. Mais pour l'instant, ça reste léger. Peut-être que tu as envie d'accélérer, il faut être patient, on te dit d'attendre, on te dit de ne pas aller trop vite, peut-être aussi, hein. Mais on te dit de vérifier que ce soit pas une personne, justement, qui soit pas... Ouais, j'ai encore la femme rivale ici. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne, là, dans le lot, là, hein? Est-ce que ton autre, là, hein, ton chouchou ou ta chouchoute, là, est-ce que ce serait pas... est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui tourne autour? Ou est-ce que c'est toi, hein, qui serait pas tout à fait libre, ou tu aurais un ex un petit peu dans les pattes, là, ou est-ce que cette personne serait avec quelqu'un, ou aurait un ex ou une ex, un petit peu encore dans le... Tu vois, qui sont encore un peu sur l'affaire, quoi. En tout cas, attention. C'est peut-être pour ça qu'on te dit d'attendre, d'être patient un peu, hein. Et je pense que tu le sens déjà. Tu le sens, ça. Je sais pas pourquoi, mais je pense que tu le sens, hein. On parle d'union charnelle. Ouais, t'as peut-être peur aussi que ce soit quelqu'un qui soit là juste pour le caliente. On parle de lune et de chance, d'accord. Ouais, donc en fait, ici, effectivement, c'est pas trop clair, hein. Pour l'instant, c'est léger, on parle de rivalité, hein, quand même, de la femme rivale, hein. Ici, je sais pas si tu vois la bouche qu'elle a, mais... alors, ça peut être l'homme rival aussi, hein. Il y a une histoire de rivalité ici, hein. Il y a quelqu'un autour, qui tourne autour, hein. Alors, ça peut être une meilleure amie aussi, hein, parce qu'on parle de la meilleure amie, de la confidente ici, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas autour quelqu'un qui serait amoureux de cette personne et qui mettrait un peu des bâtons dans les roues, hein. Alors, il se peut aussi que tu te confies à quelqu'un, hein, qui est très proche de toi, hein, et qui te dit, qui te conseille un petit peu d'être patient, hein. Tu as peut-être ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Voilà, et on parle d'attraction, hein, c'est une relation karmique, donc c'est quelque chose, effectivement, où on sent une attirance, hein. Tu as une attirance pour cette personne, mais tu n'arrives pas trop à savoir pourquoi, en fait, hein. Et là, comme si tu la connaissais déjà, hein. Et pour cette personne, ça peut aussi cette personne, hein, que tu attires parce qu'elle a l'impression, elle aussi, de te connaître, hein. Et c'est un peu déstabilisant. Mais on te dit, par contre, d'être bien à l'écoute, tu vois, d'être patient, d'être bien à l'écoute de toi-même, de ce que tu ressens, de ne pas te mentir, hein, parce que ce sera une chance pour toi, hein. Alors, c'est peut-être aussi de ne pas regarder la situation comme si elle était pourrie, sachant que, peut-être pas de faire des films aussi, parce qu'on te dit que si tu te cales bien avec si tu ouvres ton cœur, en fait, tu ne regardes pas avec ton mental, mais avec ton cœur, en fait, la chance sera là, hein. Donc, ce week-end, écoute, sois patient, reste
regarde bien, capte un petit peu les choses. Voilà, t'emballe pas parce qu'éventuellement, il y aurait éventuellement quelqu'un, ouais, j'ai l'union charnelle derrière. Donc, voilà, donc tu as peut-être peur hein, de ça, mais ouais. Sois patient et regarde. C'est là que tu vas comprendre les choses. Hein, tu vas comprendre les choses. Tu auras la révélation, en fait. Hein. Mais on te dit aussi que tu es guidé. Hein. Allez, un petit message des anges de l'amour hein, pour toi. Et Dorine Virtue. Ce week-end, toi qui as ton bail, ton chouchou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Tu vois, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, tu vois, la personne rivale, ça peut aussi être toi. Hein. Ça peut être un ex à toi qui te lâche pas et on te dit de laisser partir, hein, de laisser cette relation partir. Si on n'est pas dans une relation karmique, mais qu'on est sur un ex qui est revenu, hein, si ton bail, là, c'est un ex, on te dit, effectivement, alors à côté, tu as engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, que ce soit lui ou que ce soit toi, là, il y a quelqu'un qui doit laisser partir quelqu'un. Voilà. Hein, pour que cette relation, elle puisse fonctionner. Hein, puisque j'ai l'engagement à côté, donc, effectivement, c'est une condition. Il y a quelqu'un qui doit sortir du jeu ici. Il y a quelqu'un. Ou c'est de ton côté, ou c'est de son côté. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, donc a priori, il y a des vrais sentiments, même si ça a l'air un peu Beyrouth là, il y a des vrais sentiments, mais il y a quelqu'un qui doit sortir du jeu, de ton côté ou du sien. Hein. Allez, je vais prendre un tout petit message avec l'oracle des amoureux. Petit oracle des amoureux. Hop, les petits cœurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Un petit message pour ceux qui sont en bail, là, qui ont quelqu'un dans le cœur, les 18-21, s'il vous plaît, pour ce week-end, s'il vous plaît, les guides. Un petit message complémentaire. Elles sont à mélanger, franchement, c'est pas le top du top. C'est très mignon, mais par contre, c'est un petit peu... Et s'il vous plaît, mes guides, petite carte. Non, ils n'ont rien à dire, les guides. Ils n'ont rien à dire. Allez. Ah, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop, un petit message ou pas? Petit message pour ceux qui sont en bail, là. Waouh! Bon, là, ils disent tout ou ils disent rien. Waouh! Eh, confiance, le temps. Quand on te dit d'attendre, d'être patient, tu vois. Les cartes ne mentent jamais. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais, parce qu'a priori, là, il y a une situation qui est pas top, c'est pas le top du top, là. On voit bien qu'il y a des énergies tierces, c'est parasité. Et on te dit, laisse tomber, c'est pas grave. Prends du recul là, sois patient parce que les choses vont bouger. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, laisse faire, fais confiance, sois patient et regarde tranquillement et voilà, ça devrait se faire. Voilà pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, je vais passer au couple maintenant. Pour les couples, hein. Tu es en couple. Tu es en couple. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quelques messages pour les couples 18-21 pour ce week-end 27, 28, 29. Allez, les couples. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les couples? Hop, on parle encore du temps. Voyons, le temps. Non, ce week-end, on marche au ralenti ou quoi, là? Bon, attends, il y en a trop, là. Mes guides, s'il vous plaît, une seule carte. Hop, waouh. On te dit que ce week-end, alors ça a peut-être mis du temps, mais on voit que là, la sérénité revient. La tranquillité revient. Peut-être quelque chose qui a... Voilà, j'ai la carte du retard. Hein, donc, il y a eu du retard sur quelque chose, mais on voit qu'en tout cas, ça revient. On parle d'évolution, de santé et de fécondité. Alors, je ne te montre pas les cartes. Moi, je suis un petit peu... hop, tranquillité. J'ai l'évolution. D'accord? On voit que ça a peut-être pris du temps, mais c'est en train d'évoluer. Tu retrouves la santé et par rapport à des projets.
D'accord? Pour les couples, attention là, j'ai les projets, j'ai la femme enceinte là, hein, donc la santé, la femme enceinte, bon, tu vois ce que je veux dire quoi. Hein, donc achète-toi un G-test. Hein. Protégez-vous quand même, quoi, si vous n'en voulez pas maintenant. Ouais, va peut-être falloir se protéger. Waouh, le cadeau. Ah, tu vas peut-être avoir un cadeau là ce week-end. Hein. Hein, bon ben, j'espère que le cadeau, en tout cas si c'est ce que tu veux, tomber enceinte, il n'y a pas de souci, mais enfin 18-21, encore un petit peu jeune, hein, enfin bon voilà, si ça arrive, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, on te dit que ce week-end, ouais, il y a ce cadeau, en tout cas, il y a une évolution, on retrouve sa paix, il y a une évolution, on retrouve la pêche, hein, la santé, hein, et on va faire à nouveau des projets. Hein, et j'ai ce cadeau ici, ce sera vraiment perçu comme un cadeau, ou alors tu auras un vrai cadeau. Ça, ce serait génial aussi, hein, ça peut être un vrai cadeau aussi. Hein. Ah, parce qu'avant, là, il y a eu des trucs, là, j'ai l'impression que vous vous êtes mutuellement accusés de certaines choses. Ouais, il y a eu des trucs... il y en a un qui a accusé l'autre, je sais pas. Il y a eu quelque chose comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Allez, j'en tire encore, allez, 3 avec l'oracle des miroirs. On parle de travail aussi. Vous avez travaillé un petit peu sur la situation. Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir un petit peu, là. Ça vous a... Hein, peut-être besoin de mettre des choses au clair. Allez, j'en reprends 3, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les couples. Pour les couples. J'en prends 3. Hop. Bon, j'en ai 3 qui viennent. Merci. Non, j'en ai 4. Bon, allez, je prends les 4. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a dû avoir des accusations. Hein, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ce qu'on me dit. Mais il y a eu un verdict. Hein, et le verdict, a priori, il apporte de la tranquillité. Donc, il y en a un des deux qui a peut-être dit oui, bon, c'est OK. On arrête de se disputer. Voilà. Hein, on arrête ça. Il y a eu des retards par rapport... oui, ça a pris un peu de temps parce qu'on voit que le verdict, il arrive avec du retard. Hein, donc, ça a dû prendre un peu de temps, tout ça. Mais on voit qu'il y a l'engagement et, waouh, la famille. Donc, la famille, on parle quand même de projet tout à l'heure. Hein. Alors, je vois santé, fécondité, famille. Oh là, vous me direz en commentaire, mais là, il y a quand même comme l'idée, en tout cas, peut-être juste d'habiter ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, peut-être juste ça, et de se dire, ouais, maintenant on fait des vrais projets, on a envie d'avoir une famille ensemble, on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est très possible, j'ai l'engagement et la famille. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. À chaque fois, je ne montre pas les cartes, je te les montre. Hein, donc, c'est vraiment ça. Hein, le retard, le contrat hein, qui arrive, donc on parle d'engagement, hein, de contrat, voilà, ça peut être un pax aussi, hein, tu vas me dire. Hein. On est dans le sentimental et la famille. Hein. Donc, il y a un engagement familial, il y a quelque chose là, on a envie de construire en tout cas quelque chose. Alors là, ça peut être une grossesse, hein, je le redis quand même parce que, waouh, ça m'interroge quand même. On parle d'étrangers, alors peut-être qu'il y a, j'ai l'impression aussi ici qu'on décide de faire autrement. Hein. Tu vois, l'étranger, ça nous parle de ça aussi, mais ça peut nous parler aussi de voyage, ou alors tu es avec quelqu'un d'origine étrangère, ou alors tu es avec quelqu'un qui est à distance. Hein. Et peut-être qu'ici, on projette... en fait, de se retrouver, hein, peut-être d'éliminer cette distance qu'il y a entre vous. Hein, c'est possible aussi. Mais de toute façon, tu peux être à distance, même si tu habites en face de chez l'autre. Hein. À partir du moment où une distance, c'est pas toujours géographique, hein, c'est peut-être émotionnel aussi. Allez, ouais, vous avez un beau tirage là, les couples. Hein. Allez, oula, je suis en train de tout faire bouger, j'espère que ça va là. Ouais, c'est bon. Alors... Allez, un tirage avec les, s'il vous plaît, quelques messages, guides de lumière et d'amour. Quelques messages pour les couples. Un petit message pour les couples. Ouais, il y en a une qui est sortie. Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, bah là, il n'y a plus de doute. Hein, on te dit, allez, calmez-vous, c'est bon, vous pouvez y aller dans les projets, là. Hein. Dos de deck, j'ai quoi? Waouh, non, mais dingue. Dos de deck, là, j'ai le contrat. J'ai le contrat, j'ai la famille. On est bien d'accord. Bah, dos de deck, j'ai le mariage. Alors, c'est pas forcément mariage, mais c'est l'engagement sur du long terme. Cette situation comporte un mariage.
Bon, c'est l'engagement sur du long terme, hein. C'est pas toujours... il y a un renouveau dans l'amour, là, tu vois. C'est pas toujours un vrai mariage, hein. Peut-être un Pax, ça peut être... en tout cas, peut-être... On voit que la famille, là, il y a la famille, quand même une histoire de la famille, là. Donc, voilà, peut-être qu'on décide quelque chose, voilà, hein, qui mènera peut-être par la suite à un mariage, hein. Ok, les petits oracles des amoureux, les petits cœurs. Allez, petits cœurs pour finir. Les autres, ils ont eu, donc normal que vous ayez vous aussi. Un petit cœur, un petit cœur, un petit cœur. Pour nos petits couples d'amour, nos loulous. Allez. Il y a peut-être un emménagement, envie de faire un bébé. Peut-être que vous allez en parler, hein. C'est pas pour ça que vous allez tout de suite concrétiser. Vous allez peut-être juste en parler, hein, de tout ça. Envie de faire évoluer la situation pour aller vers la création d'une famille, un engagement, peut-être. Peut-être que vous allez parler de tout ça ce week-end. C'est très possible. C'est très très possible. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Je vais aller la chercher parce que je crois que là... petite carte. Je suis un peu speed là peut-être ce soir. Hein. Là, c'est le week-end en même temps, je suis super contente. Allez, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, il y a aussi cette question d'accepter les différences de l'autre. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi ça a pris du temps comme ça. On voit bien qu'il y a eu des accusations, tout ça, mais on te dit, bah écoute, c'est flamme jumelle. Waouh, relation flamme jumelle. Tu iras voir sur internet ce que sont les flammes jumelles. On parle de la réunion là, si c'est ça, c'est très beau. C'est très très beau. Voilà, la différence, écoute, il nous faut des différences entre nous. Mais en fait, on est tous unis. Hein, on ne fait qu'un de toute façon. Tout est lié. On est tous liés. Qu'est-ce que tu veux? Bon, écoute, je te fais un gros bisou. Je vous fais à tous vraiment un gros bisou. Je vous embrasse, je vous remercie. Si tu aimes mes vidéos, écoute, like, abonne-toi, partage avec tes potes, partage avec tes parents, partage avec tes tontons, tes tatas, enfin, tu vois, partage avec qui tu veux. Ça me fait plaisir, vraiment, vraiment. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un super week-end, faites attention à vous sur la route surtout, pas d'alcool au volant, hein, et protégez-vous, gestes sanitaires et tout, enfin voilà, vous savez de quoi je parle. N'oublie pas que cette guidance est générale, n'oublie pas que si ça ne te parle pas, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et en tout cas, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, et je vous dis à très bientôt, bisous, ciao ciao.